Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui survient pas mal de temps après la précédente. Alors, bon, j'avais plus tellement d'idées et puis j'étais sûrement un peu feignant, mais du coup, dans l'intervalle, j'ai pas rien fait du tout. J'ai quand même revu toutes les vidéos précédentes et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de, malheureusement, de petites erreurs ou d'imprécisions ou de confusions. Je m'en excuse, mais malheureusement, je les ai faites peut-être un peu trop spontanément, j'aurais peut-être dû en préparer certaines un peu plus. Bon, c'est comme ça. J'ai quand même essayé de commencer à les sous-titrer aussi en français et en anglais, mais c'est assez rébarbatif, donc pour l'instant je suis arrêté à la septième. Et puis j'ai surtout testé les vidéos, les tutos, pardon, sur un Amiga 500 original, enfin un vrai Amiga 500 et un vrai Amiga 1200. Et du coup, bah, j'ai trouvé enfin, deux tutos qui fonctionnaient pas sur Amiga 500, vrai, mais qui fonctionnaient sur WinUAE. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'était le tuto 31 bis. Le tuto 31 bis qui testait le clavier qui testait le clavier et on sortait en appuyant sur A. Alors j'avais complètement oublié de pour que ça fonctionne, il faut annuler les requêtes d'interruption avant de commencer. Donc dans un trek là, DDF09C, et il faut sauvegarder le CRA du CIA1 et il faut le rétablir à la fin. Donc ici, il faut le remettre dans son état de départ. Et je sais pas du tout pourquoi ça fonctionne sur WinUAE, parce que ça devrait pas. Donc, en tout cas, ça, voilà. Maintenant, sur un Amiga 500 normal, ça fonctionne. Et il y avait aussi le tuto 33 et 33 bis. Pour le coup, dans ces tutos-là, alors c'est pareil, je sais pas pourquoi ça fonctionne sur WinUAE, mais j'ai oublié entre deux bits, il y a un endroit, voilà, ici, où j'avais oublié d'attendre que le blitter est fini, alors que je modifiais des trucs du blitter, là, des registres du blitter. Donc, bah, évidemment, ça fonctionne pas du coup sur Amiga 500. Ça fonctionne sur WinUAE, je sais pas bien pourquoi. Voilà, donc c'est corrigé. Normalement, j'ai corrigé. Alors, voilà, ça c'était pour l'Amiga 500. Ensuite, j'ai testé toutes les sources sur un Amiga 1200. Sur Amiga 500, j'ai testé sur un Amiga 500 standard avec juste une RAM, une slow RAM de 512K. Et j'ai testé tout aussi sur un Amiga 1200 avec juste de la fast RAM, aucune carte accélératrice ou Vampire ou quoi que ce soit. Mais là aussi, j'ai fait quelques corrections, il y avait des tutos qui passaient pas. J'ai testé pour le coup avec la dernière version d'ASM1 sur Amiga 1200, donc ça doit être la version 1.49, quelque chose comme ça. Et donc là pareil, j'ai corrigé toutes les sources et j'ai mis des petits commentaires pour dire ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne sur 1200. En général, faut juste sur 1200, il faut juste définir BPLCon 1 et 2, euh, même quand on les utilise pas vraiment. Et puis c'est surtout ça l'essentiel. Voilà. Donc dans cette vidéo, je voulais vous montrer l'effet de copper bar vertical. Euh, donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Euh, on appelait ça les copper bar vertical, mais le meilleur nom, ça serait plutôt raster bar. C'est des espèces de comme les copper bar horizontales qu'on a déjà vu, mais en vertical. C'est un effet assez sympa dans les démos. Euh, enfin que moi je trouvais assez sympa en tout cas. Donc je vais vous montrer tout de suite l'effet recherché. C'est ça. Voilà, donc c'était cet effet qu'on retrouvait dans plein de démos sous une forme ou sous une autre. Alors, pour faire ça, alors le fichier source d'origine qui m'a servi à faire ça, ça fait tellement longtemps que je l'ai que je sais plus très bien où j'ai pompé l'idée. Je crois que c'est dans un article d'Amiga Newstech, un vieil article d'Amiga Newstech, mais je suis plus très sûr, donc je peux pas rendre honneur à l'auteur réel de la source, mais je crois que c'est une vieille source d'Amiga Newstech. Donc voilà, donc d'abord on va commencer par essayer de faire une barre sous Deluxe Paint, comme d'habitude. Donc, alors pour le tout départ, je suis reparti du tuto 30, du tuto 26, euh, le tuto où on affichait juste un bob avec le blitter. Hein. Tac. Mais je l'ai plus le bob, mais enfin, c'était un tuto qui permettait d'afficher un bob.
une lettre, je crois. Donc on va se refaire un bob ici, donc sous Deluxe Paint. Ensuite, où est-ce que je suis? Donc la barre que je vous ai montrée, la rouge, elle est en 8 couleurs. Donc l'idée c'est simplement de se faire une barre avec des dégradés. Donc on commence par donc mettre le blanc à blanc-blanc. Tac, tac, tac. On part d'un rouge presque complètement rouge. Comme ça par exemple. Et on se fait un dégradé du rouge vers le blanc. Voilà, comme on avait déjà fait je crois dans une vidéo précédente. Donc ensuite on se fait une barre de 16 pixels de large, alors ça c'est important, du coup on met les coordonnées et puis on part d'un chiffre rond par exemple 70, et on va aller jusqu'à 76, enfin on va faire 16 de large, voilà, toc. Et ensuite on va dégrader du rouge vers le blanc, le blanc est au milieu, donc on fait comme ça, à peu près, comme ça, voilà. Vous avez compris l'idée, on fait tout le dégradé, et donc on va obtenir un truc assez sympa normalement. Il n'est pas trop compliqué à faire pour moi qui suis pas très artiste. Tac, voilà. Tac. Tac. Voilà. Et puis sur la dernière, je crois que j'en fais deux. Je fais 2 pixels de large. Pour que ça soit un peu plus dégradé. Voilà. Puis ensuite, bon, on sort du truc. On vérifie que ça donne un effet sympa. Donc, en imaginant une barre entière comme ça. Voilà. Donc on imagine que cette barre-là va se balader sur l'écran comme ça. Et ça rend pas mal. Donc on sauve ça. Alors je l'ai déjà fait, hein, on va le refaire. On le sauve dans source if. Voilà, je l'avais appelé rastbar, je crois. Ok. On quitte Deluxe Paint. On va aller dans if converter. Donc on va aller chercher notre fichier. Donc je dois pas avoir fait comme il fallait. Source if, voilà. Alors là, il va falloir donc on se remet comme d'habitude en roblit. Il va falloir qu'on prenne 32 bits de large, même si la barre ne fait que 16 bits. Vous savez, je vous renvoie là, je pense qu'il faut avoir revu la vidéo sur le blit avant de regarder cette vidéo-là. Et pour qu'on puisse faire des décalages jusqu'à 15 bits, il faut qu'on prenne un blit de 32 pixels de large, même si la barre ne fait que 16 bits. Donc on va essayer de prendre donc 32 de large et un seul pixel de haut. Voilà. Donc on va sauver ça dans source. On va l'appeler Raspbar Raw. Là aussi, je crois que je l'ai déjà fait, donc il va me demander d'effacer, je pense. Voilà. Et comme d'habitude, on sauve la palette du copper. Donc on va appeler ça Raspbar Palette. .s. Donc on a déjà fait ça plein de fois, donc je ne redétaille pas tout ça. Voilà, et du coup, dans notre tuto 26, on va pouvoir, donc là je l'ai appelé Raspbar, je crois. Voilà, là il n'y a plus de masque pour l'instant. Et on va inclure ici la palette. Donc on fait I, on fait Raspbar Palette,
Et donc en dessous de palette, on voit apparaître notre palette. Et donc on va essayer de blitter, on va enlever les barres bleues du fond d'écran là. On va mettre juste 0,0. Et on va juste blitter la petite barre pour que vous voyez ce que ça donne. Donc le blit il était là, voilà. Donc ça change pas. Alors c'est un blit qui fait 32 pixels de large. Il n'y a plus de source, donc on n'a pas besoin de source. On peut faire, on va blitter que la source A avec D, donc on va mettre F0. Là c'est Bob, on va mettre Bob en APTH. On n'a pas besoin de ça, voilà. C'est un blit qui fait seulement 1 pixel de haut et qui fait 32 pixels de large. Normalement, j'ai peut-être été un peu vite, mais ça devrait être bon. Voilà. J'ai dû faire une erreur puisque c'est pas tout à fait bon. J'ai pas mis le modulo aussi, pourtant c'est bon. C'est la palette qui est pas bonne. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, l'idée c'était ça, c'était de vous montrer qu'on blit la petite barre on vient de sélectionner. Et je vais vous montrer, je vais faire un peu différemment d'habitude, je vais commenter directement le fichier source. Ça sera plus simple. Parce que sinon ça sera trop long, la vidéo sera trop longue, donc je vais commenter directement le fichier source. Voilà, donc dans le fichier source, bon, comme d'habitude on fait les initialisations. Ah oui, je sais pourquoi ça ne fonctionnait pas le précédent, j'avais mis que 2 bits pleines au lieu de 3. Bon, peu importe. Donc du coup, ici, on va commencer donc notre histoire par faire un sinus, une table de sinus. Donc l'idée de départ du concept, c'est qu'on va dessiner des barres ici. Donc on va dessiner notre première barre ici, sur la première ligne. Ensuite, je vais vous expliquer, mais on va la recopier une ligne en dessous. Et on va dessiner une deuxième barre à une certaine distance dans la table des sinus. Ensuite, on va faire dessiner une troisième barre assez proche de la précédente, etc. Et là, ici aussi. Et donc on va partir du milieu de l'écran en X, c'est-à-dire de 160 à peu près. Du pixel 160, hein, comme on va de 0 à 319. Donc, on va faire des sinus, enfin la table de sinus peut aller de moins 160 à plus 160 maximum, quoi. Plus 159 même. Et donc on va faire une table de sinus ici, avec ce petit sous-programme make sinus. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors j'ai choisi une échelle de sinus, là je l'ai mise en haut dans une constante, j'ai mis 120. Hein. Donc autour du pixel du milieu, on sera à 120 à droite et 120 à gauche, quoi. Donc pour faire la table de sinus, c'est comme on a déjà vu dans les vidéos sur les sinus. Donc on inclut notre table de sinus, on va dire standard, que je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos ici. Donc c'est une table de 512.w, valeur de sinus entre moins 32 768 et plus 32 767. Les labels de cette table de sinus, c'est sinus underscore tab et cosinus underscore tab. Et on va créer une nouvelle table de sinus, donc de 512.w encore, mais dont les valeurs iront de moins échelle à plus échelle. Donc, pour faire ça, voilà le petit sous-programme. C'est assez simple. Voilà. Donc on met la première table de sinus dans A0 de moins 32 768 à plus 32 767. On met la destination dans A1. On fait ça 512 fois puisqu'il y a 512 valeurs. On prend la valeur de la première table, on la multiplie par échelle, on la divise par 32 767 et donc on retrouve un chiffre entre moins échelle et plus échelle qui suit un sinus. Et on écrit cette valeur
dans la table définitive. Bon, ça c'est assez simple, on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Ensuite, donc il y a plusieurs astuces pour l'histoire des blits. Donc j'ai tout mis dans le sous-programme barre verticale ici. Hein, je l'ai appelé comme ça. Donc je vais le sortir de la boucle principale pour vous montrer. On va simplement, donc je vous remontre une seule fois ce que ça donne. Voilà. Donc il y a déjà un effet en fait on ne dessine que 80 barres horizontales. Donc je vais déjà enlever un effet que j'ai mis dans le blitter qui est l'effet de miroir. Donc on va enlever ça, de recopie jusqu'à la fin. Vous allez déjà voir qu'en fait l'idée c'est de faire que voilà 80 barres en haut et ensuite le copper nous sert recopie sans arrêt la dernière ligne jusqu'en bas. Et ça donne cet effet assez sympa et assez peu coûteux en calcul. Même pas du tout puisque c'est le copper qui s'occupe de tout. Donc encore une fois, si je remets, si j'enlève les points virgules ici, ben on voit qu'à partir de là, en fait, à partir de là, le copper recopie simplement la dernière ligne jusqu'en bas. Donc voilà, donc on va enlever cet effet. Et on va donc, je vais sortir la barre verticale de la boucle principale et je vais la mettre avant pour qu'il n'y ait qu'un seul tour de boucle. Vous voyez ce que ça fait. Ensuite, voilà. Voilà, donc en un seul tour, il se passe ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On bleed d'abord notre barre, je vais vous montrer simplement, donc on va aller dans barre verticale maintenant. Donc dans barre verticale, on sauvegarde d'abord tous les registres qu'on utilise. On sauvegarde la position dans la table de sinus où on est au départ, dans PostSyn, donc c'est un label. Je vais vous expliquer après pourquoi on sauvegarde ça. On met l'adresse de l'écran dans A0, l'adresse de la table de sinus dans A1, et on va commencer par faire un premier blit. Alors je vais faire que ça c'est un blit d'effacement de ligne que je vais enlever pour l'instant, pour vous expliquer un peu. Normalement on fait 80 barres, donc là je vais en mettre que une, pour que vous compreniez ce qui se passe. Je vais enlever le blit de recopie pour l'instant. Et voilà. Normalement là, voilà, on ne blit qu'une barre, la barre qu'on a sauvée avec Deluxe Paint là. On ne blit que cette barre là la première fois, au début. Ensuite, on va blitter une deuxième, c'est là qu'est la première astuce. On va recopier la première astuce de cet effet de démo, c'est de recopier toute la première ligne là, une ligne en dessous. Et ça va permettre d'effacer en même temps la ligne. Donc ça c'est vachement malin parce que ça évite d'avoir à utiliser une routine d'effacement de l'écran entre chaque dessin. Donc ça c'est bien vu parce que souvent sur Amiga 500, enfin sur les ordinateurs 16 bits en général, les routines d'effacement de l'écran entre chaque dessin de l'écran prenaient du temps et il fallait souvent essayer de trouver des astuces pour que ça dure le moins longtemps possible. Donc là c'est un chouette concept, une chouette idée. Et juste après, la deuxième super astuce, c'est qu'on prend, dans la table des sinus, on va presque à l'autre bout des sinus, pour qu'on soit à l'autre bout de l'écran. Je m'explique, notre table des sinus, elle est comme ça. Donc elle commence à 0, elle monte jusqu'à, on a dit 120 l'échelle, là. Ensuite, elle redescend jusqu'à moins 120. Ensuite, elle revient à 0. Et là-dedans, on a 512 valeurs. Donc là, c'est la valeur 0. Là, c'est la valeur 511. Là, c'est la valeur 128. Là, c'est la 256. Et là, c'est la 384. Et donc, dans notre fichier source, j'ai commencé par partir... la position de sinus de départ, c'est 384. Donc, on part d'ici. Donc, on part de moins 120. La première barre, elle est faite en moins 120. C'est ce qu'on voit ici. Je vais vous montrer. Donc, PostSyn, on part de la position 384 dans la table des sinus, qu'on multiplie par 2, hein, puisque c'est des points W. Donc, il faut bien aller... Il y a 384 valeurs, mais comme c'est des points W, il faut bien aller à 2 fois 384 dans l'adresse. Hein.
J'ai déjà parlé plusieurs fois de ça dans les vidéos précédentes, mais c'est toujours assez compliqué à se représenter ça. Il faut bien doubler la valeur qu'on veut pour aller à la bonne adresse, puisque c'est des points W, donc 2 octets à chaque fois. Donc, du coup, quand la première valeur qui va venir, c'est moins 120. Donc, si on part de 160 au départ ici, on va habiliter à moins 120 ici, la première fois. Et la deuxième fois, quand on va faire le deuxième tour de boucle, on va ajouter, c'est ici, 2 fois 253, c'est-à-dire, dans ma table de sinus, là j'ai enlevé mon dessin, donc hop, là on avait 128, là on avait 384, en ajoutant 253, on va se retrouver quasiment ici, juste avant. Donc quand on redessinera la prochaine barre, elle sera juste en dessous, juste un tout petit peu à gauche ou à droite de la précédente, mais très proche. On va voir ça en faisant 3 tours de boucle. Je vais vous montrer. Donc, au lieu de faire un tour de boucle, on va en faire 3. On va en faire 2 même simplement. Alors 2, vous voyez, la deuxième barre, elle est faite. Donc, je me suis mal expliqué. Elle est faite 256 plus loin. Donc, on est ici. Donc, on était à moins 160. Là, on va être à plus 160. Donc, elle est faite très loin de la première. Par contre, le coup d'après, on va rajouter encore 253, donc on va se retrouver très proche de la première. On va se retrouver ici. Enfin, c'est pas clair ce que j'explique, mais je recommence. On est parti de ici. On ajoute jusqu'ici, donc on se retrouve ici. Donc on est parti de moins 160, on se retrouve à plus 160. Et ensuite on rajoute encore 253, donc on va se retrouver dans une valeur qui est très proche de moins 160. On va être à moins 158 ou moins... Voilà. Donc si on fait ça une troisième fois, on va faire 3 tours de boucle. Et bien vous voyez que la deuxième barre, alors on la voit, j'ai pas dû mettre ici, 3, on va mettre plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? J'ai oublié quelque chose. Ah oui, j'ai oublié tout simplement d'augmenter les lignes. Dans ma boucle, il y a un moment où j'augmente à 0 ici. J'augmente l'adresse de l'écran de une ligne à chaque fois là, pour que ça descende. Donc j'enlève le point virgule, parce que sinon ça marche pas. Là, ça devrait être plus clair. Toujours pas. Alors, il y a quelque chose que je fais pas. J'attends pas ça peut-être. Non. J'ai dû mettre un point virgule de trop quelque part. C'est ça qu'il faut que j'enlève. Je me suis trompé de point virgule, c'est celui-là, pardon. On additionne une ligne. Voilà. Et donc vous voyez, les barres à la suite sont très proches les unes des autres. C'est-à-dire que la troisième barre est très proche de la première et la quatrième barre est très proche de la deuxième. Et si on fait ça 80 fois, c'est-à-dire qu'on dessine 80 barres, ici, voilà, on se retrouve avec le dessin. À chaque fois, les sinus sont décalés un tout petit peu par rapport aux précédentes. À chaque fois, on se décale un tout petit peu. Alors, l'autre astuce, c'était de recopier la ligne, comme je vous ai dit tout à l'heure, la ligne du dessus juste en dessous. Donc, c'est le deuxième bit, ça, qui est ici, que j'ai mis en point virgule, c'est ici, pardon. On recopie à chaque fois une ligne, pour que les barres soient... qu'il n'y ait pas de trait noir entre les deux, quoi. Et donc, non seulement ça efface le dessin d'avant, mais en plus, ça donne l'aspect complet du dessin. Alors, il n'y a que la toute première ligne qui n'est pas effacée, puisque c'est pas une recopie. Donc, si on oublie d'effacer la première ligne, et qu'on fait une boucle, donc si je remets ça dans la boucle principale, donc là, quand je remets dans la boucle principale le truc, à chaque tour de boucle, il va recommencer un dessin de 80 barres, mais il va avancer un tout petit peu
dans la table des sinus à post-sin. Donc on va repartir un tout petit peu plus à gauche à chaque fois. C'est-à-dire que je vais refaire une seule fois pour vous montrer ce que je veux dire, en essayant d'être clair. Voilà, ça c'est le premier tour. Le deuxième tour, on partira juste un tout petit peu après. Donc les barres, elles seront toutes pareilles, mais un tout petit peu décalées à gauche ici, et un tout petit peu décalées à droite ici, par exemple. Le troisième tour, on décalera encore un tout petit peu à gauche, le quatrième tour encore un tout petit peu, etc. Et donc ça va faire le mouvement qu'on observe à chaque fois, en bougeant un tout petit peu à chaque tour la position dans la table des sinus. Donc c'est ce qui se passe au tout début de la routine par verticale. On avance un tout petit peu de 2, c'est-à-dire de une valeur dans la table des sinus à chaque fois. Donc je vais remettre les barres verticales dans la boucle principale, et si je fais ça, donc à chaque fois on avance un tout petit peu. Alors vous voyez, j'ai pas effacé la première ligne, donc on a cette espèce d'affichage moche qui apparaît. Mais pour l'enlever, il suffit simplement de faire un bleed d'effacement de la première ligne, donc que j'avais commenté tout à l'heure. Et là, normalement on n'a plus l'affichage moche, voilà. Donc on a l'effet qu'on voulait. Donc si on change l'échelle, eh ben, on va avoir un bit plus grand ou plus petit, enfin une largeur entre les barres. Par exemple, si je mets 50, on va avoir des barres très rapprochées. Voilà, c'est assez moche. Et au contraire, si je mets plus, alors on peut pas dépasser 160, hein, parce qu'on sortirait des limites de l'écran. On va mettre 150. On aura des barres plus larges. 150, c'est déjà trop. Je sors déjà des limites de l'écran, donc on va mettre 130. Donc là, j'avais mis 160, mais probablement plutôt 100. En fait, c'est pas 160, parce que la barre fait 16 et 32 avec le bleed, donc c'est 100, peut-être 100. C'est CW sur 2 moins 32 le maximum, donc c'est 160 moins 32, ça doit être 128, si je dis pas de bêtises. Je pense que 130 ça sort encore. Non, ça va, bon. Donc voilà. On va laisser 100, c'était pas mal. Non, j'avais dû mettre plus, c'était 120. 120 c'était bien. Voilà. Et si on veut que ça aille plus vite le mouvement, et ben au tout début, là, quand on avance dans la table des sinus, au lieu de mettre 2, on met 4 par exemple. Alors attention, toujours un chiffre impair, hein, puisque c'est un chiffre pair, pardon, puisqu'on avance dans une table de sinus, donc de point W. Donc si on met 4 ici, ben, on va avancer 2 fois plus vite. Voilà. Alors après, il ne faut pas que le chiffre soit trop élevé, parce que ça donne un effet qui est moche après. Si on met par exemple 14, je pense que ça va pas être beau. Tac. Voilà, si ça va encore. Bon voilà, en tout cas, faut pas mettre, si on met vraiment des trop grosses valeurs, je pense que ça devient moche, parce que ça décale trop à chaque fois, donc si je mets 44 par exemple ici, voilà, ça devient bizarre. Donc on va laisser 2, c'était bien, 4. Voilà. Et enfin, donc on va rajouter l'effet du copper, le simple effet de recopie, comme on avait déjà vu, je crois, dans une vidéo précédente. Et on a l'effet sympa jusqu'au bas de l'écran. Voilà. J'ai même mis je vous avais mis un petit truc en plus, un changement de palette au milieu de l'écran, pour faire un effet supplémentaire assez simple, même si c'est pas très beau. Voilà, c'est rigolo. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Merci de me laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À bientôt.